Ah, quelle sensation agréable de voir un film qui me rappelle pourquoi j'aime autant le cinéma. Les films du vendredi, 17e. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur le nouveau film de Bong Joon-ho, primé par une Palme d'Or, rien que ça, au dernier festival de Cannes. Il s'agit bien sûr de Parasite. Vous êtes déjà très nombreux à être allés voir le film, puisque cette nouvelle pépite coréenne a dépassé X-Men Dark Phoenix au box-office français. Chose qui est extraordinaire, d'autant que le film donc, est en première position du box-office, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, déjà parce qu'une Palme d'Or qui prime un film qui est accessible au grand public, et de deux, un film que le grand public va voir au cinéma, ça fait vraiment plaisir, d'autant que je suis un petit peu dans l'excitation, mais je suis vraiment content. C'est une très très bonne nouvelle pour le cinéma de manière générale. Que le grand public aille voir ce genre de film en salle, c'est une réussite. Voilà. Comment vous dire que j'ai presque envie de dire que c'est un moment historique. Je veux dire, même à l'époque de Drive, où il y avait eu un prix de la mise en scène et qu'on avait réussi à faire un peu du film, on va dire entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais autorisant, d'avoir réussi à ramener les gens dans les salles parce qu'il y avait un peu d'action, etc. Là, vraiment, ça va au-delà, ça va au-dessus, parce qu'il s'agit d'un film quand même qui parle c'est un peu un drame social, si vous voulez, mais qui mêle plusieurs genres, la comédie, l'horreur, le thriller. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est une prouesse, ça, justement, un film qui arrive à mélanger les genres. Ça, c'est vraiment génial. C'est une très très bonne nouvelle pour le cinéma, et pas uniquement pour le cinéma coréen, qui se porte déjà très très bien. On a vu déjà que Bong Joon-ho avait révolutionné pas mal de genres, notamment avec le polar dans Memories of Murder. Ça, c'était dans ses débuts. Ensuite, il y avait eu The Host qui avait un peu révolutionné quand même le genre fantastique, qui lui avait donné une dimension un petit peu sociale, etc. Et en même temps, la science-fiction avec l'adaptation de la BD française du transpersonnage, donc Snowpiercer, qui avait apporté aussi au genre de la science-fiction. Et là, on arrive dans une sorte de... Alors oui, il y avait le drame social Mother, etc. Enfin bon, on en citerait plein, Okja, il y a beaucoup de films à citer de Bong Joon-ho. Mais voilà, donc il s'agit du septième film de Bong Joon-ho, il me semble, 7 ou 8e, 7e je crois. Et vraiment une carrière déjà qui est plutôt soignée. Franchement, ça fait du bien de voir un réalisateur aussi ambitieux, aussi accessible, arriver à séduire la presse, séduire le public, c'est un réalisateur qui va vraiment être de plus en plus en vogue en ce moment. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont le découvrir donc avec ce nouveau film Parasite. Et c'est une très bonne chose. Alors, j'explique pourquoi. On commence tout de suite avec un petit résumé du synopsis. Vous l'avez certainement découvert sur le net. Mais voilà, en fait, si vous voulez, le film, il vous raconte l'histoire d'une famille qui est une famille modeste, qui vit dans un sous-sol d'appartement et qui ont comme petit boulot, si vous voulez, pour s'en sortir, de plier des cartons à pizza. Alors, c'est assez barré, c'est assez décalé. Moi, j'aime beaucoup quand c'est décalé, mais si vous voulez, des éléments décalés qui, justement, renvoient à notre société, à la difficulté de vivre dans certains milieux sociaux, etc., ou même de manière générale, dans nos sociétés, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, ils plient des cartons, des cartons à pizza, c'est extraordinaire. Et alors voilà, ils s'en sortent pas, ils ont pas de Wi-Fi, ça commence comme ça, le film commence comme ça. Toute la famille essaie de chercher le Wi-Fi du voisin, de la voisine en l'occurrence, peu importe. Et justement, le Wi-Fi donc avec le mot de passe, donc elle a sécurisé son mot de passe, donc ils sont un peu en galère, etc. Le film commence comme ça, c'est assez génial. On est tout de suite, c'est le genre d'introduction qui vous fait tout de suite aimer les personnages. Parce qu'il y a ce décalage, vous identifiez à ces personnes qui galèrent, et franchement, c'est agréable en tant que spectateur de rentrer dans une histoire comme ça. On est directement dans l'action, quoi, à chercher le Wi-Fi avec eux. C'est con, mais ça commence bien, quoi. Vous êtes vraiment déjà pris dès le début du film. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Et donc arrive le moment où l'ami du fils, dans la famille, vous savez, vous avez la mère, vous avez le père, qui est joué par
Song Kang-ho, voilà, un acteur très connu, hein, sud-coréen, qui est un acteur emblématique hein, de la nouvelle vague sud-coréenne au cinéma. Donc voilà, et donc vous avez le fils qui, donc à un moment donné, va recevoir la visite donc, d'un ami qui va lui proposer de devenir prof d'anglais pour une fille issue d'une famille riche, hein, enfin qui est voilà, et donc voilà, il va remplacer cet ami qui doit suivre des cours à l'étranger. Donc voilà, il va accepter l'offre et se retrouver à donner des cours à cette fille dans cette immense maison, hein, voilà, de cette famille riche, hein, la famille Park. Et donc il donne des cours à la fille Park, dont il commence à être un petit peu épris, etc. Enfin, vous verrez dans le film, je ne vous spoil pas. Et alors, au fur et à mesure, ce qui est génial, c'est que cette famille aisée, en réalité, voilà, a du personnel de maison dont ils ne sont pas très fiers, etc. Et donc, voilà, le fils trouve une idée géniale, c'est à chaque fois de recommander des membres de sa famille, mais sans dire évidemment qu'il s'agit des membres de sa famille, pour les faire embaucher au fur et à mesure. C'est-à-dire que le père, il devient chauffeur, la mère, elle devient la ménagère de maison, etc. La fille donne des cours de dessin, finit par donner des cours de dessin donc, au fils de la famille Park. Donc c'est extraordinaire, quoi. Donc pour ce faire, hein, au début, quand il rentre dans la maison, sa sœur, au préalable, lui a prévu un faux diplôme qu'elle a fait sur Photoshop, etc. Ils ont vu que du feu. C'est assez génial. Donc voilà, la famille pauvre qui se met à travailler, donc, qui est au service de la famille riche, etc., et qui commence un petit peu à squatter finalement hein, les lieux, etc. C'est vraiment extraordinaire. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous avez plusieurs phases dans ce film. Et c'est là qu'on est d'abord dans une sorte de comédie, après on est plus dans un thriller. C'est qu'il y a vraiment une rupture à un moment donné. Alors je ne vous dis pas quand, évidemment, parce on est déjà aux 3/4 du film, moitié 3/4, je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà, ce qui est génial, c'est qu'en même temps, c'est hyper esthétique. C'est-à-dire que c'est pas juste vous êtes dans un thriller, etc. C'est que voilà, il y a une lumière, une symétrie parfois dans le cadre, des travelling, des trucs vraiment magnifiques. Le moment même où donc le jeune entre donc chez la famille Park et qui commence à être au digicode et la porte s'ouvre comme ça et là vous sentez un petit peu que c'est l'ouverture vers quelque chose voilà une nouvelle vie quoi et en tant que spectateur ces petits moments-là à chaque fois vous les vivez avec le personnage donc ça c'est très très fort. Comment vous dire, il y a énormément de scènes complètement folles dans ce film, c'est très décalé. En même temps, c'est hyper pertinent, quoi, parce que voilà, il y a des familles qui vraiment, enfin, c'est du génie, quoi. Vous êtes content pour cette famille, voilà, modeste, qui arrive à s'incruster chez cette famille riche et donc justement occuper l'espace, prendre ses aises, etc. Déjà, ça c'est savoureux. Et en même temps, il y a un vrai discours quoi, sur, voilà, c'est pas, comme dit Bong Joon-ho en interview, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, la méchanceté ne vient pas des gens riches ou des gens pauvres, etc. Ça dépend des moments. Tout le monde, finalement, veut la même chose dans la société pour réussir, etc. Donc c'est intéressant aussi de comparer les problèmes entre la famille riche et la famille modeste. Donc ça, c'est vraiment pas mal de comparer, hein, justement, qu'est-ce qui les préoccupe. C'est un film qui peut vraiment attirer un public très large. Donc c'est ça, je ne sais pas si c'est... comment dire, je pense pas que c'était l'objectif à tout prix du réal, hein, c'était pas ça. Je pense que vraiment Bong Joon-ho sait de quoi il veut parler. Effectivement, c'est un heureux hasard finalement que ce film touche autant, voilà. Mais je trouve que vraiment. Et puis Cannes, merci au Festival de Cannes, parce qu'à un moment donné, de proposer des films comme ça en Palme d'Or, en plus à l'unanimité, hein, était voté à l'unanimité pour la Palme d'Or, un film aussi accessible, peut-être qu'aussi ça va réconcilier certains cinéphiles, ou plutôt, enfin voilà, en tout cas de manière générale, les gens face à ce festival, qui a peut-être un peu une étiquette élitiste, etc., de proposer des films qui sont relativement accessibles. Voilà quoi. Et pourtant, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas juste aussi un mode de narration conventionnel totalement quoi. Il y a vraiment des va-et-vient intéressants tout au long du film qui sont très bien maîtrisés. Donc franchement non, c'est un film vraiment abouti, maîtrisé. Alors il y a juste un truc peut-être que à un moment donné, je me suis posé la question, mais après je suis revenu sur ce que je pensais. Mais je me suis demandé si on ne pouvait pas cutter un peu plus tôt le film. Hein, voilà. Mais effectivement, ça aurait été dommage parce que la fin
que propose Bong Joon-ho pour terminer son film. Donc, elle est vraiment pertinente et intéressante. Voilà, donc voilà. Il y a peut-être aussi un truc que j'ai trouvé un peu too much, mais on n'est pas vraiment dans du cinéma. Comment dirais-je? Il y a du réalisme, effectivement, parce que il y a, comment dire, on n'est pas dans le fantastique, dans la science-fiction. Donc oui, il y a le côté réaliste, mais si vous voulez, il ne faut pas chercher la crédibilité, je pense, dans certains moments, parce que parfois, il y a des scènes qui sont gaguesques, hein, vraiment. Vous vous dites, non, c'est pas crédible une seule seconde, mais c'est drôle, parce que justement, il joue sur la comédie, etc. Mais à la fin, il y a un truc quand même que je trouve un petit peu gros concernant le fils. Hein, je veux pas, voilà, c'est pas... Je ne vais pas vous spoiler encore une fois, mais après on accepte finalement, parce que ce qui est intéressant c'est le discours, hein, c'est pas vraiment ce qui se passe à l'écran, c'est la décision du réal. Après, c'est pas, voilà. Nous en tant que spectateurs on peut contester, mais c'est ce qu'a choisi le réal, donc on va pas aller plus loin. Mais non, franchement, courez-y, je pense que voilà, vous avez dû entendre beaucoup de sons de cloche qui disaient la même chose, mais en même temps, c'est vrai, quoi, à l'unanimité, ce film vaut le coup. Ça fait vraiment du bien. Moi, pour être clair avec vous, pour être vraiment sincère, c'est le genre de film qui me réconcilie parfois aussi avec le cinéma d'aujourd'hui, parce que pour trouver des pépites, il faut quand même se lever de bonne heure. C'est pas facile. Dans l'année, vous avez 2 ou 3 films, à la limite, voilà, 2 ou 3 films qui vous restent en tête, genre ça va rester quoi, dans les annales. Là, franchement, ce film est un moyen de devenir vraiment un film, une référence, hein, cinématographique récente, voilà, des années 2010. En même temps, Bong Joon-ho, voilà, a déjà frappé fort des années 2000, et encore plus dans les années 2010 parce qu'il a agrandi son spectre de spectateurs, hein, notamment avec Snowpiercer, etc. Voilà, mais c'est une bonne nouvelle pour le cinéma, quoi. On peut arriver à faire des films quand même assez accessibles, assez divertissants aussi, parce que c'est un film quand même qui est assez fun, quoi, barré, décalé. Je veux dire, c'est un film qu'on prend plaisir à voir ou revoir, et d'autant plus en salle. Donc vraiment, non. Après voilà, je ne vais pas simplement vous raconter le film, ça n'a aucun intérêt. Foncez le voir, c'est vraiment une petite pépite sud-coréenne, et vraiment, je vous le recommande. Et profitez bien, voilà. Sur ce, les films du vendredi, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao! Alors oui, j'annonce quand même que j'avais dit, vous savez, dans une vidéo il y a quelques semaines, que je me mettrais à faire aussi, de proposer de la fiction sur ma chaîne. Donc ça arrive, n'ayez crainte. Donc voilà, je pense que pour cet été, en tout cas cette année, il va y avoir un ou deux sketchs qui vont arriver sur ma chaîne. Et voilà, d'autres projets dont je ne vais pas parler maintenant parce que ce serait trop tôt. Voilà, mais ça arrive, voilà, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, voilà, si vous voulez débattre avec moi sur les films, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu surtout si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, allez, soyons fous, abonnez-vous si vous voulez. En tout cas, ce serait génial. Voilà, et moi aussi, vous savez, ça me permet forcément après d'être de plus en plus motivé aussi à vous proposer du contenu différent, voilà, qui va arriver sur la chaîne, hein. Ma chaîne étant relativement récente. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!